Bonjour à tous, dans cette vidéo on va s'intéresser à des exemples de factorisation. On a trois expressions ABC que l'on doit factoriser, c'est-à-dire écrire sous la forme d'un produit. Parce que là actuellement, à chaque fois, la dernière opération qu'on effectue, c'est soit une addition, soit une soustraction. Donc on a une somme, et nous on veut un produit, on veut que la dernière opération effectuée, ce soit une multiplication. Dans les trois cas, on va réussir à chaque fois à factoriser par un facteur commun. Lorsqu'on n'est pas très à l'aise avec les factorisations, on a un petit peu de mal justement au début à débusquer ces expressions communes par lesquelles on va pouvoir factoriser. Et donc le meilleur moyen, c'est de décomposer au maximum chacun des termes. Si on a un nombre, on peut le décomposer en facteur premier. Si on a une lettre, on la laisse telle qu'elle. Si on a une lettre au carré, comme ici, x au carré, on pourra le réécrire x fois x. Donc on va faire ça pour chacune des expressions ABC, on va bien décomposer les termes, et ensuite on va pouvoir du coup mettre en évidence le facteur commun. Et c'est vraiment ça le plus difficile, parce qu'après, la règle de factorisation, elle est très simple. Schématiquement, si vous avez une expression k multipliée à une expression a plus ou moins la même expression k multipliée à une autre expression b, eh bien on dit que l'expression k c'est un facteur commun et donc on peut la mettre devant et la multiplier à a plus b ou a moins b si vous aviez un moins entre les deux. Donc on a bien avec cette règle simple transformé une somme en produit. Là la dernière opération qui est effectuée ce sera la multiplication. C'est ça qu'on appelle factoriser. Si on effectue l'égalité dans l'autre sens, qu'on part de k facteur de a plus b et qu'on distribue le k pour dire que ça fait k fois a plus k fois b, là on a développé parce qu'on a changé un produit, une multiplication, en somme. Allons-y sans plus attendre sur l'expression a. Comme j'ai dit, lorsqu'on a des coefficients un petit peu volumineux, le mieux c'est de les décomposer en facteurs premiers. Donc ici 105 c'est clairement divisible par 5. Puisque 100 c'est 20 fois 5, eh bien 105 ça va être 21 fois 5. Donc on peut écrire 21 qui se décompose en 3 fois 7, fois 5, pour faire 105, fois le x à ne pas oublier. Et ensuite on ajoute 165y, donc pareil, décomposition de 165, c'est clairement divisible par 5. 65 c'est 13 fois 5, et 100 c'est 20 fois 5. Donc 20 plus 13 ça fait 33. Ce qui fait qu'en fait, 165, c'est 33 fois 5. Et le 33, on va le décomposer en 3 fois 11. Donc on a 3 fois 11 fois 5 fois y. Et donc maintenant qu'on a tout décomposé, on peut très facilement voir apparaître les facteurs communs. On se rend compte que des deux côtés, il y a un 5 en commun et il y a également un 3. Donc le facteur commun, ça va être 3 fois 5, c'est-à-dire 15. 15 fois, et là on ouvre les parenthèses et on recopie ce qui restait dans chacun des termes. Dans le premier terme, il restait 7 fois x, donc 7x, et dans le deuxième terme, il restait 11 fois y, donc plus 11y. On va faire exactement la même chose pour les autres expressions. Alors 72x, on veut décomposer le 72. En fait, il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à la décomposition en facteur premier parce qu'on se rend compte que 72, c'est 6 fois 12, donc il va y avoir un 12 en commun. Ce sera suffisant, il n'y a pas besoin de décomposer le 6 et de décomposer le 12. Si j'écris juste 72x comme étant 12 fois 6x, moins 12, on peut l'écrire comme étant 12 fois 1, et par conséquent, le facteur commun, ici, ça va être 12. Donc notre expression b va se factoriser par 12. 12 multiplié par, on ouvre les parenthèses, dans le premier terme il y avait 6x et dans le deuxième terme on avait moins 1. Vous voyez l'intérêt d'avoir écrit ce fois 1 parce que c'était ce qui restait une fois que on ramenait le 12 devant en facteur. Évidemment avec l'habitude il n'y a pas besoin d'écrire ce fois 1. Mais je l'ai mis pour bien illustrer le fait qu'on avait notre règle générique ici de factorisation. 12 fois 6x moins 12 fois 1. Passons à l'expression C qui va être un petit peu plus difficile parce que les nombres sont un peu plus conséquents.
Alors 210, c'est 21 fois 10, donc on peut l'écrire. 21, c'est 3 fois 7, et 10, c'est 2 fois 5. Voilà pour la décomposition en facteur premier. Ensuite, il y a x carré, donc comme je l'ai dit, on va l'écrire comme étant x fois x. Et après, il y a le 294. C'est clairement divisible par 2, donc on peut commencer par là. Mais on voit aussi que c'est divisible par 3. 2 plus 9 plus 4, si on additionne les chiffres, ça va donner 15 qui est un multiple de 3, donc 294 est un multiple de 3. Par conséquent, s'il est divisible par 2 et par 3, il est divisible par 6. Donc on peut peut-être plutôt commencer par là, essayer de diviser par 6. Et cette division par 6, on peut la faire de tête, parce que 294, c'est quasiment 300. Et 300, c'est facile à diviser par 6, puisque 6 fois 5, ça fait 30, donc 6 fois 50, ça fait 300. Et 294, c'est 6 de moins par rapport à 300. Donc si on fait 6 fois 50, on obtient 300. Et si on fait un cran de moins, 6 fois 49, on obtient 294. Voilà une façon d'effectuer cette division par 6 de tête. Et là, on est bien content de tomber sur 49, puisque on sait que c'est 7 fois 7. Et le 6, lui, bien sûr, on peut le décomposer en 2 fois 3. On n'a donc que des facteurs premiers, donc on va pouvoir les recopier. 294, c'était 2 fois 3 fois 7 fois 7, et il y avait un x, donc on va mettre fois x. Maintenant, comme précédemment, on souligne les facteurs communs, on se rend compte qu'il y a un 2 en commun, qu'il y a un 3 en commun, qu'il y a un 7 en commun. 2, 3, 7, et il y a également un x en commun. Et mine de rien, le facteur commun était donc assez conséquent. 2 fois 3 fois 7, ça fait 6 fois 7, c'est-à-dire 42, fois x. Donc on va mettre un 42x en facteur. Et ça va être multiplié, on ouvre les parenthèses. Ce qui restait dans le premier terme, c'était 5x. Plus ce qui restait dans le deuxième terme, c'était juste un 7. Donc au final, notre expression C s'écrit 42x facteur de 5x plus 7. Je rappelle qu'on n'est pas obligé d'écrire le symbole multiplié entre les deux, surtout que ça a tendance à se confondre un petit peu avec les x. De temps en temps, pour éviter ça, si on veut vraiment marquer qu'il y a une multiplication, on se contente d'un point. Mais normalement, il n'y a même pas besoin de le préciser. La juxtaposition de deux éléments, ça signifie que les deux éléments sont multipliés. En tout cas, on a réussi à factoriser ces trois expressions A, B et C. Donc ça a donné ceci, ceci et ceci. Ce qui achève cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'ici et je vous dis à bientôt.